Cher élu, écoutez-moi très attentivement, car ce qui va suivre dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo, c'est une convocation. Si vous êtes ici, maintenant, à cet instant précis, ce n'est pas parce que l'algorithme de YouTube l'a décidé, c'est parce que votre âme a lancé un appel de détresse, un signal silencieux que l'univers a capté. Vous avez senti, n'est-ce pas, cette lourdeur étrange dans votre poitrine ces derniers jours? Cette agitation qui vous prend le soir, quand la maison est enfin calme, mais que votre esprit, lui, refuse de s'éteindre. Vous regardez le plafond, il est 3 heures du matin, et vous vous posez cette question qui vous hante. Est-ce que c'est tout? Est-ce que Dieu m'a oublié? Je suis ici pour vous dire, avec une certitude absolue, que les 1er et 2 février ne sont pas des dates ordinaires sur votre calendrier. Ce sont des marqueurs temporels, des points de bascule divins orchestrés spécifiquement pour vous. Avant de vous révéler pourquoi ces 48 heures vont déterminer le reste de votre année, je dois vous poser une question brutale, mais nécessaire. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Avez-vous l'impression de marcher dans la boue depuis des mois, voire des années? Vous faites des efforts, vous travaillez dur, vous êtes une bonne personne, vous aidez les autres, et pourtant, rien ne bouge. C'est comme si vous étiez devant une porte vitrée. Vous voyez la bénédiction, vous voyez la vie que vous méritez, mais vous ne pouvez pas la toucher. Ce sentiment de stagnation n'est pas un échec de votre part, c'est une préparation. Mais attention, la préparation a une date de péremption et cette date arrive à grands pas. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner la clé pour déverrouiller ce portail des 1er et 2 février. Si vous quittez maintenant, vous risquez de continuer à tourner en rond dans ce désert spirituel pour une année de plus. Et croyez-moi, vous ne voulez pas revivre les épreuves de l'année passée. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Considérez ce clic non pas comme un soutien pour moi, mais comme un engagement envers vous-même. En activant cette cloche, vous dites à l'univers « Je suis prêt à écouter, je suis prêt à recevoir ». Faites-le maintenant. Parlons de cette agitation. Vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas juste du stress lié au travail ou à la famille. C'est plus profond. C'est spirituel. Vous vous réveillez fatigué, même après 8 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que votre esprit travaille pendant que votre corps repose. On appelle cela le tourment de l'élu. Vous avez peut-être plus de 35, 40 ou 50 ans. La société française voudrait vous faire croire qu'à cet âge, les jeux sont faits. Que si vous n'avez pas réussi selon les standards parisiens ou mondains, c'est trop tard. Quelle erreur monumentale! Laissez-moi vous dire une vérité scientifique et spirituelle. Votre âge est votre plus grand atout. Vos cheveux gris, vos rides d'expression, vos cicatrices émotionnelles ne sont pas des signes de déclin. Ce sont des médailles, ce sont des preuves de votre survie. Regardez votre vie. Vous avez traversé des tempêtes qui auraient noyé la plupart des gens. Vous avez subi des trahisons qui auraient dû vous rendre amer, et pourtant, vous avez gardé un cœur tendre. Vous avez perdu de l'argent, des proches, des illusions, et pourtant, vous êtes encore là, debout, à chercher la lumière. Pensez-vous que c'est un hasard? Non. Le ciel ne vous ignorait pas pendant tout ce temps. Le ciel vous mesurait. Imaginez un architecte qui construit un gratte-ciel. Il passe des mois, parfois des années, à creuser un trou immense dans le sol.
Pour les passants, cela ressemble à un chantier vide, un trou béant. On se moque, on dit « rien ne se passe ici ». Mais l'architecte sait que plus le bâtiment doit monter haut vers le ciel, plus les fondations doivent descendre profondément dans la terre. Votre souffrance, votre attente, ce silence assourdissant de Dieu que vous avez ressenti, c'était le creusement de vos fondations. Et les 1er et 2 février marquent le moment où le béton va être coulé. C'est le moment où la structure va enfin commencer à s'élever visiblement. Mais il y a une condition stricte. Vous devez comprendre ce qui se joue énergétiquement durant ces 2 jours. En France, nous avons cette culture du scepticisme, du « je ne crois que ce que je vois ». Mais au fond de vous, vous savez qu'il y a plus. Vous avez cette intuition, cette petite voix qui ne vous lâche pas. Le 1er et le 2 février correspondent, dans de nombreuses traditions anciennes et mystiques, à un moment de purification et de lumière renaissante. C'est la Chandeleur, oui, mais bien avant les crêpes, c'était la fête de la lumière, la fête de la présentation. C'est le moment où l'on sort de l'hiver sombre pour présenter ses intentions à la lumière divine. Pour vous, l'élu, cela signifie que le temps de la cachette est terminé. Esther 4,14. Ce verset n'est pas juste de l'encre sur du papier, c'est votre code ADN spirituel pour cette saison. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous n'êtes pas né à cette époque par accident. Vous n'avez pas vécu vos traumatismes par hasard. Tout, absolument tout, vous a préparé pour ce qui arrive. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces dates précises? La prochaine révélation pourrait changer votre perception de votre propre passé. Préparez-vous. Dieu n'interrompt pas les accidents. Il interrompt les rendez-vous. Ce que vous avez pris pour des retards dans votre vie était en fait des protections. Si vous aviez eu l'argent que vous vouliez il y a 10 ans, votre ego vous aurait détruit. Si vous aviez eu cette relation que vous pleuriez il y a 5 ans, elle vous aurait détourné de votre mission. Dieu a dû vous briser, non pas pour vous faire mal, mais pour vous vider. L'assignation divine qui arrive les 1er et 2 février requiert un vase vide. Un vase plein d'ego, d'orgueil et de certitude ne peut pas recevoir l'huile nouvelle. Regardez Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans. À 80 ans, alors que la plupart des hommes pensent à la fin, c'est là que sa vraie vie a commencé. Il a dû désapprendre à être un prince d'Égypte pour apprendre à être un berger de Dieu. Vous aussi, vous avez été dans le désert. Vous vous êtes senti seul, incompris, peut-être même par votre propre famille. On vous a traité de rêveur, d'instable, ou pire, on vous a ignoré. Mais le désert n'est pas une punition, c'est une salle de classe. Et le 1er février, c'est le jour de l'examen final. Alors, que va-t-il se passer concrètement? Et surtout, que devez-vous faire? Ne soyez pas passif. La passivité est l'ennemi de la destinée. Durant ces 48 heures, le voile entre le monde visible et le monde invisible sera extrêmement fin pour vous. Vous allez recevoir des signes. Cela peut être une série de chiffres, une chanson qui passe à la radio avec un message précis, une rencontre inattendue, ou même un rêve d'une clarté terrifiante. Votre tâche est d'être attentif. Éteignez la télévision. Laissez tomber les nouvelles anxiogènes de BFM TV ou les débats stériles qui drainent votre énergie. Coupez les distractions. Voici le danger qui vous guette, la distraction par l'irritation. Juste avant une grande percée, l'ennemi, appelez-le comme vous voulez, la résistance, l'ombre, le mal, va essayer de vous faire sortir de vos gonds. Le 1er février, vous risquez d'avoir une dispute stupide avec votre conjoint, une panne de voiture, une facture imprévue. C'est un test. Si vous réagissez avec colère, vous abaissez votre fréquence vibratoire et vous manquez le rendez-vous. Si vous réagissez avec calme en disant « Je vois ce que tu essaies de faire et je ne marche pas », vous validez votre ticket pour le niveau supérieur. Dites-moi en commentaire « Je suis prêt à passer le test ». Écrivez-le. Ancrez cette décision dans la matière. Votre clavier est votre premier outil de manifestation. Je veux revenir sur un point crucial. Votre sentiment d'être oublié, c'est une douleur que beaucoup d'entre nous, surtout après 35 ou 40 ans, ressentons en France.
On voit les autres avancer, on voit des gens moins compétents, moins spirituels, moins bons que nous, réussir brillamment. Et on crie intérieurement, et moi? Pourquoi pas moi? C'est légitime. Mais écoutez bien ceci, on ne confie pas des missions de commando à des recrues novices. On les confie aux vétérans, à ceux qui ont des cicatrices. Votre attente prolongée est la preuve de l'ampleur de votre mandat. Si votre mission était petite, votre préparation aurait été courte. Parce que votre destinée est immense, votre préparation a été interminable. Les 1er et 2 février, l'univers vous demande de lâcher prise sur le comment. Vous avez passé trop de temps à essayer de calculer, de planifier, de forcer les portes. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Plus vous forcez, plus ça résiste. C'est parce que vous essayez d'ouvrir une porte spirituelle avec une clé intellectuelle. Ça ne fonctionne pas. Durant ces 2 jours, votre seul travail est l'alignement. Comment s'aligner? C'est plus simple que vous ne le pensez, mais c'est difficile pour l'ego. Premièrement, le pardon. Je sais, c'est un mot cliché, mais je ne parle pas du pardon faible, je parle du pardon chirurgical. Il y a quelqu'un, peut-être un parent, un ex-partenaire ou un ancien patron qui occupe encore un espace gratuit dans votre tête. À l'approche du 1er février, vous devez les expulser, non pas avec haine, mais avec indifférence. Dites à haute voix, je te libère et je me libère. Tant que vous tenez la corde de la rancune, vos 2 mains sont occupées. Et Dieu ne peut rien mettre dans des mains qui sont pleines de vieilles ordures. Deuxièmement, la gratitude anticipée. C'est le secret des grands initiés. La plupart des gens remercient après avoir reçu. L'élu remercie avant. Le 1er février, au réveil, avant même de poser le pied par terre, remerciez pour la percée qui arrive. Sentez l'émotion de la victoire avant de voir la victoire. C'est cela, la foi. La foi n'est pas croire que Dieu peut le faire, c'est savoir qu'il l'a déjà fait dans l'invisible et que le visible est juste en train de télécharger le fichier. Attention, il y a un piège subtil qui pourrait tout gâcher. Je dois vous avertir maintenant car personne d'autre ne le fera. Le piège, c'est la culpabilité du passé. En France, nous avons cette lourdeur culturelle, cette tendance à ressasser nos échecs. J'aurais dû faire ça à 20 ans. J'ai raté le coche, je n'ai pas fait les bonnes études. Stop! Ces pensées sont des parasites. Elles n'appartiennent pas à votre futur. Le 1er et le 2 février sont des jours de reset. Imaginez que votre vie est un ordinateur qui a trop d'onglets ouverts, qui rame, qui chauffe. Dieu s'apprête à appuyer sur le bouton « Redémarrer ». Mais si vous vous accrochez à vos vieux fichiers corrompus, le redémarrage échouera. Acceptez que votre passé est mort. Il ne reviendra pas. Et c'est une bonne nouvelle, car ce qui arrive est infiniment meilleur que ce que vous avez perdu. Vous sentez cette vérité résonner en vous? Si votre cœur bat un peu plus vite en ce moment, c'est votre âme qui reconnaît la vérité. Likez cette vidéo si vous sentez cette résonance. C'est un moyen simple de me dire « Je suis connecté ». Je veux parler maintenant de votre entourage. C'est un point douloureux. Souvent, l'élu est le mouton noir de la famille, ou plutôt le mouton arc-en-ciel. Vous ne cadrez pas. Vous parlez de spiritualité, d'énergie, de mission de vie, et il vous parle de retraite, de sécurité, de peur. Durant les 1er et 2 février, protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Ne partagez pas vos rêves avec ceux qui n'ont pas la capacité de les comprendre. Vous ne demandez pas à un aveugle de juger un tableau. Ne demandez pas à des gens endormis de valider votre réveil. Jésus lui-même ne pouvait pas faire de miracle dans sa propre ville à cause de leur incrédulité. Si le Christ a dû s'éloigner des sceptiques, qui êtes-vous pour penser que vous pouvez les convaincre? Laissez-les, aimez-les de loin si nécessaire. Mais durant ces 48 heures cruciales, entourez-vous de silence ou de personnes qui portent la même flamme que vous. C'est vital. Il y a une dimension physique à cet avertissement. Votre corps vous parle. Ces douleurs au dos, ces migraines, cette fatigue soudaine. Ce sont des symptômes d'ascension. Votre corps essaie de s'ajuster à une nouvelle fréquence. Ne le bourrez pas de médicaments pour faire taire le symptôme sans écouter le message. Buvez de l'eau, marchez dans la nature.
Ancrez-vous. Le 1er février, essayez de toucher la terre, l'herbe, un arbre. Connectez-vous à la réalité physique. Vous êtes un pont entre le ciel et la terre. Si vous n'êtes pas ancré, le courant divin ne peut pas passer à travers vous pour se manifester dans la matière. Maintenant, je vais vous donner une phrase, une invocation puissante à utiliser durant ces 2 jours. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration d'autorité. Écoutez bien, ou notez-la. Je suis ici, je suis prêt. Que tout ce qui ne me sert plus tombe en cendres et que tout ce qui m'est destiné me trouve maintenant. Je ne cours plus après les bénédictions, je deviens l'aimant qui les attire. Répétez cela, sentez la puissance de ces mots. Je ne cours plus. La course est finie. L'attraction commence. Mais attention, l'attraction demande du courage. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à attirer votre destinée, cela signifie souvent que vous allez perdre ce qui n'est pas aligné. Le 2 février, il est possible que vous receviez une nouvelle qui ressemble à une mauvaise nouvelle, un refus, une porte fermée, une personne qui s'éloigne. Ne paniquez pas, c'est le nettoyage nécessaire. Dieu fait de la place. Si vous priez pour de nouveaux meubles, ne pleurez pas quand Dieu vide votre maison des vieux meubles cassés. C'est le processus. Faites confiance au processus. Vous qui avez plus de 35 ans, vous avez la sagesse pour comprendre cela. Un jeune de 20 ans veut tout de suite. Vous savez que les meilleures choses prennent du temps. Comme le bon vin, comme un grand cru français, vous avez mûri dans l'ombre des caves. Maintenant, il est temps d'être débouché et servi. Votre saveur est unique. Le monde a besoin de votre histoire, de votre résilience, de votre lumière. Ne privez pas le monde de qui vous êtes. Je sens que certains d'entre vous ont peur. Peur de l'inconnu, peur de réussir même. On parle souvent de la peur de l'échec, mais la peur de la lumière est plus grande. Qui suis-je pour briller? Demandez-vous. Qui suis-je pour être un élu? La réponse est simple. Vous êtes celui qui a survécu. Vous êtes celui qui a gardé la foi quand tout était noir. C'est cela, votre qualification. Ce n'est pas un diplôme universitaire, c'est un diplôme de l'âme. Les 1er et 2 février sont votre dernier avertissement pour sortir de la victimisation. C'est dur à entendre, je sais, mais tant que vous vous voyez comme une victime des circonstances, de l'économie, de votre famille, vous restez impuissant. Dieu ne bénit pas les victimes, il bénit les guerriers, il bénit ceux qui se lèvent et disent « Même si je tremble, j'y vais ». Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Alors, quel est le plan? Le 1er février, nettoyage. Nettoyez votre maison, nettoyez votre corps, nettoyez votre esprit. Écrivez sur un papier tout ce que vous voulez laisser derrière vous et brûlez ce papier. Regardez-le devenir cendre. C'est un acte psychomagique puissant. Le 2 février, accueil. Ouvrez les fenêtres, allumez une bougie, posez vos intentions. Soyez dans la joie, même si vous n'avez aucune raison logique de l'être. La joie est la fréquence la plus haute. C'est le signal Wi-Fi qui télécharge les miracles. N'oubliez pas, nous sommes une communauté. Vous n'êtes pas seul dans cette tranchée. Regardez les commentaires sous cette vidéo. Regardez combien d'autres âmes traversent la même chose que vous. Lisez leurs histoires. Partagez la vôtre. Encouragez quelqu'un aujourd'hui. La loi spirituelle est formelle. Ce que vous donnez aux autres, Dieu vous le donne multiplié. Si vous avez besoin d'espoir, donnez de l'espoir à quelqu'un dans les commentaires. Si vous avez besoin de courage, encouragez quelqu'un. Avant de nous quitter, je veux que vous imaginiez votre vie dans 1 an. Si vous saisissez ce rendez-vous des 1er et 2 février, vous ne reconnaîtrez pas votre existence. Vous regarderez en arrière et vous direz « c'est là que tout a commencé ». Vous verrez que l'insomnie, l'agitation, la douleur n'étaient que les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle vie. Ne laissez pas passer cette opportunité. Le train passe, la porte est ouverte. Dieu vous tend la main, mais il ne vous tirera pas de force. Vous devez saisir cette main. C'est votre moment, c'est votre heure. Vous êtes l'élu. Levez-vous et brillez. Si ce message a touché votre âme, ne le gardez pas pour vous.
Partagez cette vidéo avec une personne, juste une, qui a besoin d'entendre ça. Peut-être que vous serez l'instrument de Dieu pour réveiller quelqu'un d'autre. C'est aussi ça, la mission. Maintenant que le portail s'est refermé, que l'énergie intense des 1er et 2 février commence à s'intégrer dans vos cellules, nous entrons dans la phase la plus critique, l'intégration. Beaucoup pensent que l'éveil spirituel est un événement unique, un feu d'artifice, et qu'ensuite tout est rose. C'est faux. C'est là que le vrai travail commence. C'est là que la plupart abandonnent. Vous ressentez peut-être en ce moment même une fatigue écrasante, une lourdeur inexplicable, comme si vous aviez couru un marathon sans bouger de votre canapé. C'est ce que nous appelons la grippe de l'ascension. Votre corps biologique, fait de matière, de carbone, tente de s'ajuster à votre nouvelle fréquence vibratoire, qui est cristalline. C'est un choc thermique pour votre système nerveux. Imaginez que vous essayez de brancher un appareil de 220 volts sur une prise de 110 volts sans adaptateur. Ça chauffe, ça grésille. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Vous avez peut-être des maux de tête soudains, des sifflements dans les oreilles, ou cette sensation étrange de vertige alors que vous êtes assis à votre bureau. Ne courez pas chez le médecin pour chaque petit symptôme bizarre, sauf si cela persiste, bien sûr. Comprenez d'abord la cause métaphysique. Votre ADN est en train de se réactiver. La science commence à peine à comprendre ce qu'ils appelaient l'ADN poubelle. Ce n'est pas une poubelle, c'est une bibliothèque fermée à clé, et vous venez de trouver la clé. Mais avant de vous expliquer comment gérer ces symptômes physiques sans perdre pied dans votre quotidien, il y a un phénomène encore plus troublant que vous vivez sûrement. C'est le sentiment de décalage total avec votre entourage. Vous allez au travail, vous prenez le métro ou votre voiture, vous assistez aux réunions, mais vous avez l'impression d'être un acteur dans un film étranger. Les conversations de vos collègues sur la météo, sur les grèves, sur les derniers scandales politiques vous semblent vides, lointaines, presque absurdes. Vous les regardez s'agiter et vous vous demandez « Est-ce que c'est vraiment ça, la vie ?» Ce sentiment d'isolement est terrible, je le sais. En France, nous avons cette culture du débat, de la critique, du rationnel. Si vous commencez à parler d'énergie ou de synchronicité à la machine à café, on vous regardera comme si vous aviez perdu la tête. Alors vous vous taisez, vous portez un masque. C'est là le danger. Le masque devient lourd. Vous, qui avez passé la trentaine ou la quarantaine, vous avez construit une vie sur des fondations logiques, études, carrière, sécurité, immobilier. Et tout à coup, ces fondations tremblent. Ce n'est pas une crise de la quarantaine, c'est un éveil de la conscience. La crise de la quarantaine, c'est vouloir une voiture de sport pour se sentir jeune. L'éveil, c'est vouloir la vérité pour se sentir vivant. La différence est fondamentale. Vous ne cherchez pas à fuir votre âge, vous cherchez à comprendre pourquoi vous êtes ici. Et c'est là que la science rejoint la spiritualité de manière fascinante. Parlons de la résonance de Schumann. C'est le battement de cœur électromagnétique de la Terre. Pendant des décennies, cette fréquence était stable à 7,83 Hz. C'est la fréquence qui correspond à nos ondes cérébrales alpha, l'état de relaxation légère. Mais depuis quelques années, et surtout ces derniers mois, ces pics de fréquence montent à 40 Hz, parfois 100 Hz et plus. C'est du jamais vu. Votre cerveau, qui est une antenne électrochimique, essaie de se synchroniser avec la Terre. Quand la Terre accélère, vous vous sentez anxieux, agité, vous avez des palpitations. Ce n'est pas de l'anxiété clinique, c'est de la calibration énergétique. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en train de vous mettre à jour. C'est une mise à jour du logiciel humain. Alors, comment naviguer dans ces eaux troubles sans chavirer? La première clé est l'hydratation, mais pas n'importe laquelle. L'eau est conductrice. Votre corps a besoin de plus d'eau pour faire circuler ces nouvelles informations électriques. Mais attention, l'eau du robinet, souvent chargée de chlore et de résidus médicamenteux, est une eau morte, énergétiquement. Avant de boire, faites quelque chose de très simple, prouvé par les travaux du docteur Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau.
envoyez une intention à votre eau. Tenez votre verre, dites merci, dites amour ou guérison. Cela peut sembler ridicule pour votre esprit cartésien français, mais la structure moléculaire de l'eau change. Vous buvez de l'information, essayez cela pendant une semaine et observez votre clarté mentale. La deuxième clé concerne votre sommeil. Je parie que beaucoup d'entre vous se réveillent systématiquement entre 3 heures et 4 heures du matin. Vous regardez le réveil, frustré, en calculant combien d'heures il vous reste avant que l'alarme ne sonne pour aller travailler. Arrêtez de lutter. Entre 3 heures et 4 heures du matin, le voile entre les dimensions est le plus fin. La mélatonine est à son pic, mais votre glande pinéale s'active spirituellement. Si vous vous réveillez, c'est qu'on vous appelle. Ne prenez pas votre téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux, c'est la pire chose à faire. La lumière bleue bloque le processus et l'information inutile pollue votre esprit. Au lieu de cela, asseyez-vous dans votre lit, fermez les yeux et demandez simplement « Que dois-je savoir ?» Écoutez le silence. Souvent, la réponse ne vient pas en mots, mais en une idée soudaine, une image ou simplement un apaisement. C'est le téléchargement nocturne. Je vais vous révéler quelque chose qui pourrait vous choquer. La raison pour laquelle vous vous sentez si fatigué après ces réveils n'est pas le manque de sommeil, c'est la résistance au message. Plus vous luttez pour vous rendormir, plus vous vous épuisez. Acceptez le réveil. 5 minutes de méditation à 3h30 du matin valent 3 heures de sommeil en termes de régénération cellulaire si vous êtes dans l'acceptation. Maintenant, parlons de vos relations. C'est souvent le point le plus douloureux pour notre communauté. Vous aimez votre famille, vos amis d'enfance, votre conjoint, mais vous sentez un fossé se creuser. Vous essayez d'expliquer ce que vous vivez et vous voyez ce regard vide, ou pire, ce petit sourire condescendant. Tu es dans une secte? Tu lis trop de trucs sur Internet. Ça fait mal, ça blesse l'ego. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Et surtout, vous ne pouvez pas forcer une rose à éclore en tirant sur les pétales. Vous allez juste la déchirer. Votre travail n'est pas de convaincre les autres. Votre travail est d'incarner votre lumière. C'est la loi de la résonance. Si vous changez votre fréquence, 2 choses vont se produire. Soit les gens autour de vous vont s'élever pour vous rejoindre, soit ils vont s'éloigner naturellement. C'est mathématique, c'est vibratoire. Si vous restez par culpabilité, par peur de la solitude, vous baissez votre fréquence pour matcher la leur. Et là, vous tombez malade. La dépression, souvent, c'est l'âme qui dit « J'en ai assez de jouer un rôle qui n'est pas le mien ». Pour vous qui avez plus de 35 ans, la peur de la solitude est réelle. On se dit qu'il est trop tard pour se refaire un cercle d'amis. C'est une illusion totale. L'univers a horreur du vide. Dès que vous lâchez une relation toxique ou qui ne vibre plus, vous créez un espace et l'univers va s'empresser de remplir cet espace avec des personnes qui vibrent comme vous. Regardez cette communauté ici, en bas de cette vidéo. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de Français vivent exactement la même chose. Avant de vous donner l'exercice pratique pour cette semaine, je dois aborder un sujet tabou en France. L'argent et l'abondance spirituelle. On nous a appris que l'argent est sale, que les riches sont malhonnêtes ou que la spiritualité doit être gratuite et pauvre. C'est un programme de limitation gravé dans l'inconscient collectif français depuis des siècles. Mais l'argent est une énergie. C'est un amplificateur. Si vous êtes une bonne personne, l'argent vous permettra de faire plus de bien. Si vous êtes éveillé, vous avez besoin de ressources pour créer, pour aider, pour vous libérer des contraintes du salariat qui vous étouffent. Le blocage financier vient souvent du chakra racine, la peur de manquer, la peur du lendemain. Cette peur envoie un signal de manque à l'univers. Et l'univers, qui est un miroir quantique, vous renvoie plus de situations de manque. Pour briser ce cycle, vous devez changer votre posture intérieure face à la dépense. Quand vous payez une facture, ne le faites pas avec la boule au ventre. Faites-le avec gratitude. Merci d'avoir l'argent pour payer l'électricité qui me chauffe. Merci de pouvoir acheter cette nourriture.
Ce petit changement d'attitude, passer de la peur de perdre à la gratitude d'avoir, change la polarité de votre flux financier. Essayez-le. La prochaine fois que vous sortez votre carte bleue, faites-le avec un sourire intérieur en bénissant l'argent qui part, car il reviendra multiplié. C'est la loi de la circulation. Nous arrivons à un point crucial. Je sens que certains d'entre vous se demandent « Mais quel est mon but? Pourquoi suis-je ici ?» Vous attendez une mission grandiose, comme sauver la planète ou écrire un best-seller. Et si votre mission était beaucoup plus simple, mais beaucoup plus dée? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.